En tant que sœur cadette du roi Charles III, la princesse Anne a toujours été connue pour son dévouement discret, son travail acharné et son approche pragmatique des fonctions royales, se contentant de rester dans l'ombre pendant que d'autres occupaient le devant de la scène. La pression exercée sur les jeunes membres de la famille est parfois difficile à gérer. Pourtant, par un surprenant retournement de situation, tout est sur le point de changer. Rejoignez-nous pour parler de la princesse Anne qui a enfin rompu le silence et choqué tout le monde. La princesse Anne, une vie de devoir et de passion. Avant de nous plonger dans les récentes révélations de la princesse Anne, qui ont choqué tout le monde. Revenons au tout début, en commençant par sa naissance. Née le 15 août 1905, la princesse Anne est arrivée à Clarence House dans une vie d'immenses privilèges, mais aussi d'immenses pressions. Deuxième enfant et fille unique de la princesse Elizabeth, duchesse d'Édimbourg, qui deviendra bientôt la reine Élisabeth II et du prince Philip, duc d'Édimbourg. L'arrivée d'Anne est marquée par une grande salve de 21 coups de canon à Hyde Park, dès le départ. Cependant, son parcours était destiné à être différent de celui de son frère aîné, Charles. Anne a vécu une enfance hors du commun, même au sein de sa propre famille. Sa mère devant bientôt monter sur le trône après le décès du roi George VI en 1952, les exigences du devoir royal font que la reine Élisabeth est souvent occupée à gérer les affaires de l'État. Anne et ses frères, Charles, Andrew et Edward, sont confiés à une gouvernante nommée Catherine Peebles. Bien qu'entourée de gens, Anne ressent souvent la douleur de la solitude. Elle est la seule fille d'une famille où son frère Charles est préparé à jouer le rôle le plus important, celui de futur roi. Dès son plus jeune âge, Anne sait qu'elle ne sera jamais au centre de l'attention comme l'est Charles. Alors qu'il est préparé à une vie de chef, elle doit remplir d'autres fonctions, qui la maintiendront dans l'ombre, mais toujours sous les feux de la rampe. Contrairement à l'enfance insouciante que beaucoup imaginent pour une princesse, les journées d'Anne étaient structurées, disciplinées et conçues pour la préparer à un rôle de soutien. La mère d'Anne est devenue reine alors qu'elle n'avait que 2 ans, ce qui a immédiatement modifié la dynamique de la famille. Alors que le monde entier regarde le jeune Charles comme l'héritier du trône, Anne est guidée vers un avenir qui met l'accent sur le devoir, mais qui n'exige pas le type d'examen public auquel Charles s'était confronté. Elle apprend rapidement à accepter la position dans laquelle elle se trouve, celle d'une responsabilité sans la couronne. En tant que deuxième enfant, Anne n'a jamais été en ligne pour devenir reine. C'est une réalité qu'elle a acceptée dès son plus jeune âge. Mais elle a également fait comprendre qu'elle n'avait aucun intérêt à la changer. À un moment donné, après la naissance des fils de Charles, la position d'Anne dans la ligne de succession s'est dégradée. Loin d'être rancunière, elle était fière de pouvoir contribuer à sa manière à la famille royale. C'est comme si elle avait silencieusement renoncé à toute prétention au trône, s'efforçant plutôt de se frayer un chemin différent. C'est du moins ce qu'elle pensait, ignorant que les choses allaient bientôt prendre une tournure dramatique et apporter des changements inattendus. Mais nous y reviendrons plus tard. L'un des aspects les plus révélateurs du caractère d'Anne est peut-être son amour des chevaux. C'est dans le monde de l'équitation qu'elle a trouvé sa véritable passion et, à bien des égards, son échappatoire, pendant son enfance. Anne a été encouragée à s'adonner à des passe-temps et à des centres d'intérêt, et c'est vers les chevaux qu'elle s'est tournée. Alors que le public la voyait comme la princesse Anne, elle trouvait le réconfort dans les écuries, où elle était simplement Anne. Ses exploits équestres sont remarquables. À l'âge de 21 ans, elle a remporté le championnat européen de concours complet d'équitation, devenant ainsi une figure célèbre du monde du sport. Elle est également nommée personnalité sportive de l'année par la BBC en 1971, une distinction qui souligne son dévouement et ses compétences. Anne a fait partie de l'équipe britannique de concours complet pendant plus de 5 ans, participant même aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Bien qu'elle ait subi une commotion cérébrale au cours de l'une des épreuves, elle a fait preuve du courage qu'on lui connaissait en remontant sur son cheval et en terminant le parcours. Bien qu'elle n'ait aucun souvenir de l'exécution des sauts, en 1986, elle devient présidente de la Fédération équestre internationale, consolidant ainsi son influence dans le monde équestre. Même après ces années de compétition,
Elle est restée une figure importante des sports équestres, utilisant sa position pour promouvoir la discipline et soutenir les athlètes. Depuis 1961, elle est également marraine de l'Association d'équitation pour les handicapés, un rôle qu'elle chérit toujours. Aujourd'hui, la princesse Anne est considérée comme l'un des membres les plus respectés et les plus fiables de la famille royale. Mais voyons pourquoi les gens disent souvent qu'Anne est l'un des membres les plus occupés et les plus travailleurs de la famille royale. Les devoirs royaux. Depuis l'âge de 18 ans, la princesse Anne a fait preuve d'une éthique de travail sans faille, assumant de nombreuses fonctions royales avec un engagement inébranlable. Anne a goûté pour la première fois à la fonction publique peu après avoir terminé ses études secondaires, lorsqu'elle a ouvert un centre d'éducation et de formation dans le Shropshire en 1969. Dès lors, elle s'est engagée sur la voie des responsabilités, représentant la famille royale tant au niveau national qu'à l'étranger. Au fil des décennies, Anne a visité d'innombrables pays, dont la Norvège, la Jamaïque, l'Australie et même la Russie, ce qui fait d'elle l'un des membres de la famille royale qui a le plus voyagé. Son premier engagement à l'étranger a été une visite d'État en Autriche avec ses parents, suivie d'une tournée en Australie en 1970. Cela a donné le ton d'une carrière de représentation mondiale, au cours de laquelle elle a souvent joué le rôle d'ambassadrice du Royaume-Uni, encourageant les relations et la bonne volonté dans le monde entier. L'une de ses visites les plus marquantes a eu lieu en 1990, lorsqu'elle est devenue le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en Union soviétique. Invitée par le président Mikhail Gorbatchev, la visite d'Anne a été un geste diplomatique à une époque de changements politiques importants. Elle retournera en Russie en 2016, cette fois pour commémorer le 75e anniversaire de l'opération Dervish, soulignant ainsi son engagement en faveur de la mémoire historique et militaire. Le dévouement d'Anne va au-delà des visites d'État. Depuis 1969, elle s'est fortement impliquée dans Save the Children. D'abord en tant que présidente, puis en tant que marraine. Elle a visité de nombreux projets dans le monde entier, notamment dans des pays comme le Bangladesh, l'Afrique du Sud et le Mozambique, témoignant ainsi de son investissement personnel dans la mission de l'organisation. Son travail a été reconnu en 1990 lorsqu'elle a été proposée pour le prix Nobel de la paix par Kenneth Kaunda, alors président de la Zambie. Au fil des ans, Anne s'est associée à plus de 200 associations et organisations caritatives et ses engagements couvrent un large éventail de causes. Sa passion pour les soins de santé se traduit par le parrainage d'organisations telles que l'Ambulance Saint-Jean, dont elle aide le commandant en chef. Elle soutient également le Collège royal des sages-femmes, le Collège royal de médecine d'urgence et l'ambulance aérienne Magpass, ce qui témoigne d'un intérêt manifeste pour les services médicaux et d'urgence. L'engagement d'Anne en faveur de l'éducation et du développement professionnel s'est également manifesté tout au long de sa vie. Depuis 1991, elle est chancelière de l'Université de Londres, fonction qu'elle a assumée après le départ à la retraite de la reine-mère. Elle est également chancelière de l'Université d'Édimbourg depuis 2011, succédant à son père. Dans le cadre de ses fonctions, elle a défendu l'enseignement supérieur et continue de participer activement aux cérémonies et aux initiatives universitaires. Les engagements de la princesse royale ne s'arrêtent pas là. En 2007, elle a été nommée grand maître de l'Ordre royal de Victoria, suivant ainsi les traces de sa grand-mère. Elle a également repris des postes précédemment occupés par son père, tels que président de la Royal Society of Arts et Master of the Corporation of Trinity House, ce qui témoigne de sa volonté d'assumer des rôles de premier plan au sein des institutions britanniques. Malgré le large éventail de ses fonctions officielles, la qualité la plus remarquable d'Anne est sa capacité à maintenir un emploi du temps chargé. En 2017, il a été rapporté qu'elle avait pris le plus grand nombre d'engagements parmi tous les membres de la famille royale, y compris la reine. Ce titre de royale la plus travailleuse, elle l'a gagné grâce à son nombre impressionnant d'apparitions publiques, d'événements et de patronage, son approche directe du devoir, caractérisée par sa célèbre phrase « Occupez-moi ». Je suis là pour travailler, témoigne de sa philosophie du service,
Le remarquable sens du devoir d'Anne s'est également manifesté lors des événements entourant le décès de la reine Élisabeth II en 2022. Anne est devenue la première femme à participer à une veillée des princes. Montant la garde à côté du cercueil de sa mère dans la cathédrale St. Giles d'Édimbourg et Platard dans le Westminster Hall. Cet acte poignant de respect et de devoir a souligné le rôle d'Anne en tant que figure solide de la famille royale, prête à assumer les responsabilités les plus solennelles. Son dévouement pour les œuvres caritatives se poursuit avec des organisations telles que Mercy Ships, qui exploitent des navires hôpitaux fournissant des soins médicaux dans les pays en développement. Edwise, qui encourage les femmes à poursuivre des carrières dans les domaines de la science, de l'ingénierie et de la construction. Les parrainages d'Anne témoignent de ses vastes intérêts et de son désir d'améliorer les communautés et les industries. Tout au long de sa carrière, Anne a gardé une image de personne pragmatique. Son esprit vif et ses manières parfois brusques lui ont valu dans sa jeunesse le surnom de « Her Royal Rudeness », mais ses traits l'ont également aidé à se forger une réputation de sincérité et de fiabilité. Contrairement à d'autres membres de la famille royale, elle a choisi de ne pas donner de titre à ses enfants. Bien que septuagénaire, Anne ne montre aucun signe de ralentissement. En 2023, elle succède au duc de Kent à la présidence de la Commonwealth War Graves Commission, ajoutant ainsi un nouveau titre à sa longue liste de responsabilités. Ce rôle consiste à préserver la mémoire des personnes décédées lors de conflits, ce qui correspond à son soutien de longue date aux organisations militaires. Le lien durable entre Charles et Anne. Bien qu'ils aient suivi des chemins différents au sein de la famille royale, la princesse Anne et le roi Charles III ont partagé un lien étroit, ludique et solidaire qui a résisté à l'épreuve du temps. Avec seulement 21 mois d'écart, les frères et sœurs ont passé une grande partie de leur enfance ensemble, relevant les défis de la vie royale alors que leurs parents étaient souvent occupés à des tâches officielles. De leurs premières années à Buckingham Palace à leurs passions et responsabilités respectives en tant qu'adultes, la relation entre Charles et Anne a toujours été marquée par un sentiment de camaraderie et de soutien mutuel. Leur proximité a été évidente dès leur plus jeune âge. Ayant grandi au palais de Buckingham après le couronnement de leur mère, Charles et Anne étaient l'un pour l'autre leurs principaux compagnons de jeu. Dans un foyer royal où leurs parents se déplaçaient fréquemment pour des engagements, les deux frères et sœurs ont appris à compter l'un sur l'autre. Ce lien précoce a créé une base qui est restée solide même lorsqu'ils ont emprunté des voies différentes au sein de la famille royale. Alors que Charles, en tant qu'héritier présomptif, était préparé à son futur rôle de roi, Anne a trouvé sa place comme l'un des membres les plus travailleurs et les plus dévoués de la famille, connu pour ses nombreuses actions caritatives et ses engagements publics. Malgré leur rôle distinct, leur expérience commune de l'éducation royale les a rapprochés. Ces dernières années, le public a eu un aperçu de leur dynamique ludique. Lors des célébrations du couronnement du roi Charles, un moment émouvant a été filmé, mettant en évidence leur lien. En s'approchant de son frère, la princesse Anne l'a joyeusement salué en lui donnant le surnom affectueux de « Hello, old bean, bonjour, mon vieux haricot ». Ce simple échange est un rappel réconfortant de leur lien durable et de l'esprit ludique qu'ils ont conservé au fil des ans. Malgré l'importance de leur fonction royale, Charles et Anne n'ont jamais eu peur de se détendre et d'apprécier la compagnie de l'autre. Qu'il s'agisse d'assister au jeu de Braemar ou de rire ensemble à Buckingham Palace, ils ont montré que, malgré les pressions de la vie royale, il y a toujours de la place pour un peu d'amusement. Leur amour commun pour les sports équestres a également joué un rôle important dans le renforcement de leurs liens. Charles et Anne ont tous deux hérité leur passion pour les chevaux de leur mère, la reine Elizabeth Wind, qui était une cavalière passionnée. Le duo de frères et sœurs montait souvent à cheval ensemble dans leur jeunesse, se rapprochant de leur amour commun pour cette activité. Même à l'âge adulte, on les voyait assister à des matchs de polo, ce qui témoigne de leur appréciation mutuelle des sports équestres. Au-delà du sport, Charles et Anne partagent une passion pour le jardinage. Pendant leur enfance, ils passaient du temps ensemble à cultiver un petit potager à Buckingham Palace.
Charles se souvient avec émotion de la façon dont Anne et lui ont essayé de faire pousser des tomates avec l'aide de Ms. Nutbeam, le jardinier en chef du palais. Les deux frères et sœurs se délectaient des joies simples de la plantation et de la culture de leur petit jardin, un passe-temps qui les a suivis jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, Charles est connu pour son amour du jardinage, en particulier dans sa résidence de Highgrove House, où il a aménagé les célèbres Highgrove Gardens. Sa passion l'a même conduit à concevoir un jardin pour le RHS Chelsea Flower Show en 2001. De son côté, Anne, bien qu'elle ne soit pas aussi publiquement impliquée dans des projets de jardinage, continue d'apprécier le temps passé à l'extérieur, en contact avec la nature. Leurs intérêts communs leur ont permis de trouver un terrain d'entente, favorisant des moments de complicité loin de leurs responsabilités publiques. Malgré leur emploi du temps chargé, Charles et Anne ont toujours pris du temps l'un pour l'autre, ce qui témoigne de la solidité de leur relation. Au fil des ans, Anne a apporté un soutien indéfectible à son frère, en particulier dans les moments difficiles. Après le décès de la reine Élisabeth II, Anne a joué un rôle important dans les cérémonies et les traditions qui ont marqué la période de transition. Elle était aux côtés de Charles lors de la procession de la reine défunte, symbolisant ainsi son soutien indéfectible à son frère qui entrait dans son nouveau rôle de roi. Lors du couronnement, Anne a reçu le titre prestigieux de bâton d'or en attente, une position historique qui signifiait son rôle de garde du corps chargé de la sécurité du monarque. Elle a également servi d'aide de camp personnel à Charles, montant à cheval derrière lui, et la reine Camilla, ce qui témoigne clairement de son engagement envers son frère et son nouveau rôle. Leur lien n'est pas seulement ancré dans leurs intérêts et responsabilités communs, mais aussi dans leur capacité à trouver des moments de légèreté et de joie. Au fil des ans, ils ont été aperçus en train de rire lors d'événements publics, qu'il s'agisse d'engagements officiels ou de réunions de famille. Un moment particulièrement mémorable a eu lieu lors des célébrations du jubilé de platine de la reine, où Charles et Anne ont été vus en train de plaisanter et d'apprécier la compagnie de l'autre. Le diagnostic de cancer de Charles et son impact sur Anne. La loyauté d'Anne à l'égard de Charles a été mise en évidence lorsqu'il a été confronté à un problème de santé en 2024, annonçant qu'il était atteint d'un cancer. Au début de l'année 2024, le monde a été pris de court lorsque le palais de Buckingham a publié une déclaration confirmant que le roi Charles avait été diagnostiqué avec un cancer. L'annonce est intervenue après qu'il a subi une intervention de routine pour traiter une hypertrophie bénigne de la prostate. Au cours de ce traitement, les médecins ont découvert un autre problème de santé qui a donné lieu à des examens complémentaires, révélant la présence d'une forme de cancer. Si le palais a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate, il n'a pas donné plus de détails sur le type de cancer dont souffre le roi. Malgré l'inquiétude qui s'est répandue dans le pays et dans le monde, Charles est resté serein, exprimant sa gratitude pour l'intervention rapide de son équipe médicale et l'élan de soutien qu'il a reçu. Ses médecins ont entamé une série de traitements réguliers, lui conseillant de se retirer temporairement de ses fonctions publiques. Bien que l'esprit du roi soit resté intact, il était clair que sa santé devait être gérée avec soin, ce qui affectait inévitablement ses responsabilités royales. Alors que Charles entame son traitement et prend du recul, la question se pose. Qui assumera les nombreuses fonctions du roi pendant cette période? C'est là que la princesse Anne, sœur cadette de Charles, a pris le relais. Connue pour son travail acharné et son dévouement aux tâches royales, Anne a discrètement assumé de nombreuses responsabilités qui auraient autrement incombé à Charles. Elle a veillé à ce qu'il n'y ait aucun vide, aucune interruption dans la présence royale, et à ce que le public ne ressente pas l'absence de son roi. Qu'il s'agisse d'assister à des cérémonies officielles ou de représenter la famille royale lors d'événements internationaux. Anne est devenue la main ferme qui a guidé Charles dans une période potentiellement turbulente. Alors qu'Anne était plus que disposée à prendre le relais, cette période a également révélé des tensions sous-jacentes au sein de la famille. Des rapports ont commencé à faire état d'un fossé, petit mais important, entre la princesse Anne et Camilla, la reine. Le problème n'était pas tant de savoir qui assumerait les fonctions du roi, mais plutôt de savoir comment tout cela était géré. Camilla,
en tant que reine, a insisté pour que Charles maintienne certains de ses engagements, même si cela signifiait qu'il ne pouvait assumer qu'un nombre limité d'engagements. Son intention était claire, faire en sorte que le public voie leur roi comme quelqu'un de fort et de résistant, même face à la maladie. Mais cette approche a mis la pression sur Charles pour qu'il apparaisse en public alors que sa santé aurait pu nécessiter plus de repos. Pour la princesse Anne, cette approche était tout simplement impraticable et parfois même un peu imprudente. Elle estimait que Charles devait se concentrer uniquement sur son rétablissement et que la famille devait se mobiliser pour couvrir ses tâches sans attendre de lui qu'il dépasse ses limites. L'opinion d'Anne n'est pas seulement née de l'inquiétude pour son frère, mais aussi de son sens du devoir. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle a toujours eu la réputation d'être la royale la plus travailleuse, acceptant souvent des engagements sans se plaindre. Pour elle, la solution semblait donc évidente. Elle porterait la charge supplémentaire et Charles pourrait prendre tout le temps nécessaire pour se rétablir. La tension entre Anne et Camilla semble monter en coulisses. Alors qu'Anne assumait plus que jamais les engagements royaux, l'approche de Camilla face à la maladie de Charles semblait, pour certains, ne pas être à la hauteur de son nouveau rôle de reine. Dans les moments où un front uni aurait été bénéfique, les approches contrastées d'Anne et de Camilla sont devenues évidentes. Selon des initiés, Anne était convaincue que si Camilla souhaitait vraiment soutenir Charles, elle devrait assumer elle-même davantage de tâches publiques, au lieu de l'inciter à maintenir son emploi du temps malgré ses problèmes de santé. Anne, qui n'est pas du genre à mâcher ses mots, a exprimé ses frustrations en privé. Elle se demande pourquoi Camilla a choisi de poursuivre ce qui semble être une approche habituelle. La position d'Anne est simple. La santé du roi doit passer avant tout, et si cela signifie se retirer complètement, qu'il en soit ainsi. Mais Camilla voit les choses différemment. Elle estime que si Charles se retire complètement de la vie publique, même pour une courte période, cela suscitera l'inquiétude et l'incertitude au sein de la population. Pour Camilla, le public a besoin de stabilité et de continuité dans la monarchie, et cela implique de voir son roi, même si ce n'est qu'occasionnellement. En fin de compte, c'est Anne qui a supporté le plus gros du travail supplémentaire. Bien qu'elle soit restée diplomate, et qu'elle se soit abstenue de laisser transparaître ses tensions en public. Ses proches savaient qu'elle était soumise à une pression énorme. L'engagement sans faille d'Anne l'a amenée à voyager à travers le pays, à assister à des événements et même à assumer des tâches très éloignées de son rôle habituel. Elle ne le fait pas pour la reconnaissance, mais parce qu'elle estime qu'il est de son devoir de soutenir son frère et de veiller à ce que les rouages de la monarchie tournent rond. Finalement, lorsque la santé de Charles a montré des signes d'amélioration, il a commencé à reprendre certaines de ses fonctions. Il est resté sous surveillance médicale et ses engagements ont été soigneusement planifiés afin de ne pas compromettre son rétablissement. Le palais a annoncé que le traitement de Charles se poursuivrait, mais qu'il était satisfait de ses progrès et désireux de reprendre progressivement son rôle public. Tout au long de cette période, Anne a continué à soutenir son frère, intervenant chaque fois que nécessaire, mais gardant également un œil vigilant sur son bien-être. Rompant le silence. La princesse Anne a rompu le silence et choqué tout le monde en déclarant qu'il était temps de tout dire, suggérant que Camilla avait montré son vrai visage au moment où Charles avait le plus besoin de soutien, révélant ainsi pourquoi elle n'était peut-être pas apte à devenir reine. L'annonce a été émouvante. Charles étant visiblement ému, des larmes perlant lorsqu'il a reconnu l'âge d'Anne et son endurance silencieuse au fil des ans. Camilla, quant à elle, était visiblement choquée par ce changement soudain. Certaines sources sont même allées jusqu'à dire que tout cela a culminé avec une récente décision choquante du roi Charles. Il aurait nommé sa sœur, la princesse Anne, comme nouvelle reine. Les sources expliquent également que la décision de Charles semble découler d'un profond sentiment de confiance envers Anne. Tout au long de son règne et de sa vie, elle a été son soutien indéfectible, faisant preuve d'une résilience et d'une éthique de travail qui, selon lui, peuvent permettre à la monarchie de relever les défis modernes. Pour lui, Anne incarne la force et le dévouement nécessaires pour faire avancer la famille royale, même face à des pressions croissantes.
Des sources affirment qu'Anne est tout à fait disposée à accepter le rôle et à porter la couronne. Depuis des années, elle est connue pour faire passer les autres avant elle, consacrant inlassablement sa vie aux tâches royales sans jamais chercher à être sous les feux de la rampe. Pourtant, à ce moment crucial, elle choisira de s'avancer, marquant ainsi son désir de servir non seulement dans les coulisses, mais aussi en tant que figure de proue. Ce n'est un secret pour personne que les relations entre Anne et Camilla ont été tendues. Et ce nouveau rôle pourrait être le moyen pour Anne de se tenir fermement aux côtés de son frère, estimant qu'elle pourrait le faire plus efficacement que Camilla. Que pensez-vous de cette décision? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.